Cela ne le savez-vous pas, en tout cas sans doute ne le savez-vous pas assez, qui sont toutes conservées à la Bibliothèque nationale. En tout cas, la fantaisie imprègne l'ensemble et très largement de notre culture contemporaine. Tolkien, donc, George R.R. Martin ou encore Rowling, J.K. Rowling, mais au-delà, toutes les adaptations audiovisuelles de leurs œuvres ont contribué sans aucun doute à populariser cet imaginaire qui fait la part belle au surnaturel et à la magie. On entre là dans la dimension technique, littéraire de la définition que l'on peut donner à la fantaisie. En tout cas, la fantaisie illustre de ce fait, du fait de cette notoriété, très bien ces jeux d'interdépendance et d'hybridation qui s'opèrent. On a toujours tendance à dire de plus en plus souvent, on sait en réalité que ces jeux d'hybridation, de nourriture croisée entre des époques, des genres, n'est pas chose nouvelle. Mais en tout cas, incontestablement, on le voit bien à travers la fantaisie et surtout cette notoriété que l'on donne à ce terme, que cette hybridation, ces interdépendances entre plusieurs domaines, plusieurs arts, des médias notamment, est très nourrie et très riche du fait de ce genre littéraire. Adaptation, reprise, détournement renforcent en tout cas la notoriété des œuvres et leur assure un succès toujours plus grand. Et c'est précisément l'une des raisons pour lesquelles la BNF s'est intéressée à Tolkien d'une part, plus largement à la fantaisie, parce qu'elle souhaitait rendre compte de ce phénomène, puisque l'on parle de phénomène, et en rendre compte grâce à la richesse de ces collections, de nos collections, je le disais tout à l'heure, qui couvrent tous ces champs de la création, des collections historiquement encyclopédiques, mais aujourd'hui, au XXe siècle et au XXIe siècle, qui s'intéressent très fortement à l'ensemble de ces domaines, la littérature bien sûr, mais toutes les formes d'art, la BD, le cinéma, le jeu vidéo justement. Et donc nous avons le sentiment de jouer pleinement notre rôle de bibliothèque en vous permettant de prendre toute la mesure de ce phénomène, de venir consulter les sources et les documents pour mieux l'appréhender, pour mieux comprendre à travers la fantaisie un des exemples de ce qu'est notre monde aujourd'hui. Et au surplus, s'agissant de la fantaisie, ce monde, ou plutôt ces mondes créés dans cet univers, créés de toutes pièces, ou à peu près de toutes pièces, se raccrochent ou se rattachent, en réalité, plongent ses racines aux plus anciennes sources de la littérature, du merveilleux, des métamorphoses d'Ovide au roman de Walter Scott, en passant par la légende arthurienne ou les contes de Perrault. Si bien que, me semble-t-il, la BNF est un endroit particulièrement idoine, particulièrement adapté à l'évocation, peut-être même à la célébration d'un genre qui construit ces ponts entre le passé et le présent de la littérature et de diverses formes d'art en général. Et c'est d'ailleurs à de nombreux endroits de la BNF que le programme qui vous est proposé a été conçu, à de nombreux endroits des collections de la BNF. Vous savez sans doute que ces collections se répartissent entre de très nombreux départements, en l'occurrence 14, et que beaucoup d'entre eux, la littérature jeunesse, le CNLJ, l'histoire, et j'en passe, les sciences et techniques, mais bien sûr l'audiovisuel, et nous sommes dans une des salles du département de l'audiovisuel, ont contribué à la conception de ce programme, ce qui témoigne de la diversité de ses sources. Un programme conçu donc avec des conservateurs venus d'horizons très divers, mais aussi bien sûr des chercheurs, des éditeurs, des créateurs. J'ose à peine utiliser le terme idoine de game designer parce que dans une bibliothèque nationale de France, ça jure toujours un petit peu. Créateurs de jeux vidéo, en tout cas créateurs, et je suis particulièrement heureuse que ce programme ait pu être conçu ainsi de manière collaborative et nous permettre aujourd'hui de proposer au public une offre que je crois assez complète. Un site internet, là encore une fois on joue vraiment notre rôle de bibliothèque, un site internet qui est dédié aux sources de la fantaisie, qui permet à tout un chacun de découvrir ses sources, de comprendre ce genre, d'en connaître la postérité,
qui permet aussi à tout le monde de l'éducation de nourrir sa propre réflexion, parce que le genre de la fantaisie, et en tout cas ses sources, c'est sûr, parce que Ovid doit être à peu près tous les ans au programme de la 6e depuis fort longtemps, et je crois que ça continue, mais il est dû à la responsabilité des professeurs, tel que c'est conçu dans les programmes, d'aller au-delà de l'histoire, de ces sources de la fantaisie, et d'amener les élèves aujourd'hui à pas seulement aller jouer aux jeux vidéo, mais en comprendre la structuration, les fonctions au regard de la question de l'imaginaire. Donc ce site apporte aussi ce matériau pédagogique qui permet à tout un chacun de progresser dans sa compréhension et dans sa connaissance de la fantaisie. Mais aussi un jeu vidéo, parce que c'était une autre manière pour nous de figurer le lien que nous avons avec les productions et les créations d'aujourd'hui. Et puis, bien sûr, des conférences, c'est notre rôle que de le faire, réunissant les plus grands spécialistes du sujet, et puis plus généralement toute une programmation que vous pouvez découvrir dès aujourd'hui dans cette salle A de l'audiovisuel, qui présente, venant de ces différents endroits des collections de la bibliothèque, des ouvrages bien sûr, mais une programmation cinéma, un accès à tous les univers musicaux qui accompagnent ces créations, et puis bien sûr les jeux vidéo récents, mais aussi anciens. C'est donc précisément pour nous aussi l'occasion de mettre en lumière cette richesse et cette diversité de nos collections, et peut-être vous me permettrez d'appuyer un tout petit peu plus du côté du jeu vidéo, parce que c'est peut-être encore une fois le moins attendu du côté de la BNF, et pourtant la BNF conserve la plus grande collection publique de jeux vidéo en France. C'est près de 17 000 jeux vidéo. Nos partenaires du monde du jeu vidéo ici présents le savent, la BNF est un acteur unique du patrimoine vidéoludique, dont elle conserve donc la mémoire, notamment grâce au dépôt légal, ce qui veut dire depuis que le jeu vidéo existe, et que donc ces relations que nous construisons avec les producteurs et les éditeurs de jeux vidéo est évidemment essentielle pour nous, et c'était très important de vous réunir ce soir aussi pour vous le dire une fois encore, ce patrimoine auquel nous tenons tant, toutes disciplines confondues, tout support de production ou de diffusion confondu, et qui donc concerne le jeu vidéo sur la forme de consoles, de matériaux spécifiques, mais en ligne aussi, puisque nous conservons aussi le web. Ce patrimoine, nous le construisons avec vous, et c'est donc très important de nourrir cette relation que nous avons avec le monde du jeu vidéo. Nous nous attachons aussi à mieux le faire connaître, reconnaître, comme faisant partie de notre patrimoine aussi, et bien sûr à le faire vivre. Peut-être vous souvenez-vous qu'en 2016, c'est à la BNF que le jeu World of Warcraft avait été, une des éditions, un des épisodes de ce jeu avait été lancé, et c'est incontestablement l'une des sagas emblématiques de ce genre de la fantasy. Très régulièrement, nous proposons et même alimentons la réflexion, la recherche, proposons des projets de recherche aussi au monde de la recherche, à ce monde qui s'intéresse aux jeux vidéo comme à tout autre mode de production. Et aujourd'hui, nous sommes sans doute l'une des premières institutions patrimoniales en France à prendre la parole sur ce phénomène culturel que j'évoquais tout à l'heure pour mieux l'éclairer. Et je dois dire que nous en sommes très fiers. Voilà ce que je voulais vous dire au nom de la bibliothèque, de manière très très générale. J'espère, je crois, et c'est en tout cas notre souhait, que c'est une forme d'entrée dans ce monde de la poésie. Mais oui, c'est aussi un monde de la poésie, que celui de la fantaisie, auquel nous vous invitons. Et nous inviterons dès demain l'ensemble des lecteurs et des visiteurs pendant 2 mois, en leur ouvrant les portes d'univers et d'imaginaire qui peuvent être à la fois pour un certain nombre d'utilisateurs, de joueurs, de lecteurs, un refuge, mais qui est aussi le terreau de mondes possibles encore à créer. Merci beaucoup.